Parmi les 15 centres d'aliments sains pour des sols sains désignés à travers l'Afrique, tels qu'identifiés par l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, AFSA, et Seed and Knowledge Initiative SKI, se trouve BioGathering Innovation, BioG, situé dans le village d'Enouni, près de Stonkika, Kumusala Marot, dans le comté de Vihiga, dans l'ouest du Kenya. Les agriculteurs ont utilisé des pratiques conventionnelles. Over time, they have depleted the soil organic matter and microbial life is dead. L'utilisation d'engrais synthétiques. Au fil du temps, ils ont épuisé la matière organique du sol et la vie microbienne est morte. Et les sols sont devenus plus acides. Et la fertilité du sol est un défi majeur. Et cela contribue à une faible production. Donc, avec l'arrivée des sols sains pour une alimentation saine, de pratiques de bio-engrais, il s'agissait de relever certains défis auxquels les agriculteurs étaient confrontés. Tout comme la communauté rurale en développement en Russie et en Ouganda, en 2021, BioG a également formé des formateurs de formateurs, TOT, à plusieurs pratiques agroécologiques qui améliorent la santé des sols. Avec les bio-engrais, nous imitons la nature. Alors, j'étais tellement excité, avec les agriculteurs, d'essayer ces méthodes. Le problème avec nous n'est pas le sol, mais le problème avec nous est l'approvisionnement en eau. Si nous pouvons contrôler notre cercle d'eau, alors tout serait très simple, et nous faisons ce que nous appelons la récolte de l'eau. En deuxième position, nous fertiliserons les parties des sols que nous avons et tout serait très simple. Avec plus de 50 agriculteurs formateurs en agroécologie, BioG a consacré la plupart de ses efforts à la production et à la promotion des biostimulants solides, de bokashi et à l'augmentation de l'intégration et de la diversification des cultures. Il fait également des recherches et des expérimentations simples sur leurs performances sur le terrain. Lorsque j'ai rejoint BioG, j'ai été formé à l'établissement de rigoles. J'ai commencé à établir mes rigoles et après cela, quand il a commencé à pleuvoir, j'ai vu une différence par rapport à l'année précédente. Où j'ai vu les niveaux des hauteurs de mes cultures plus élevés que l'année dernière. J'ai pu obtenir suffisamment de formation et j'ai pu fabriquer mes propres engrais. Et aussi, quand je plante en ce moment, je peux obtenir assez de nourriture. Et aussi, je ne gaspille pas beaucoup d'argent pour obtenir mes propres engrais. Ils nous ont montré comment faire de l'agriculture. Ils nous ont également montré comment planter différentes variétés. Et aussi comment nous pouvons planifier. Auparavant, nous avions l'habitude d'épuiser notre nourriture très rapidement. Mais de nos jours, nous ne l'épuisons pas rapidement. Après avoir récolté notre patate douce, nous avons du manioc. Nous avons de la rosella, qui est également médicinale, et cela nous va très bien. Et notre vie a vraiment changé. Pendant la préparation de la terre, j'avais l'habitude d'utiliser beaucoup d'argent. Mais après la formation, tout ce que je fais maintenant, c'est un travail du sol minimum pour planter. Après la formation, chaque agriculteur formateur en agroécologie a été chargé de former plus de 10 agriculteurs dans leur localité.
Et ce faisant, en 2023, plus de 500 agriculteurs ont acquis des compétences pour une meilleure santé des sols. Lorsque j'ai planté des légumes à l'aide d'un biostimulant, les légumes avaient l'air bons et les feuilles avaient l'air vertes. Selon la formation que j'ai reçue de Marie, j'ai préféré planter des légumes autochtones, en particulier de la crotalaria. Je peux récolter 3 boîtes, mais auparavant, je n'étais pas en mesure d'en obtenir assez pour manger. Mais en ce moment, je peux obtenir même 3 boîtes, et je peux vendre une boîte à 300 shillings kenyans. Lorsque j'utilise ce fumier, il reste longtemps dans le sol. Il rend le sol mou et il ne me donne pas beaucoup de travail. En outre, Biogi a joué un rôle crucial dans l'avancement des efforts de plaidoyer en s'engageant dans les plateformes de comté et nationales pour influencer le processus d'élaboration des politiques du comté de Vihiga en faveur de l'agroécologie. Nous contribuons au processus afin que ce ne soit pas nous seuls, mais avec d'autres parties prenantes qui entrent dans le comité technique, le comité directeur et la génération de contenu sur la base de notre expérience. Des pratiques qui sont considérées comme étant en mesure d'aider à atténuer les processus de développement au sein du comité en ce qui concerne le secteur agricole. Le comté de Vihiga se trouve être le 2e comté du Kenya qui développe une politique d'agroécologie. Le premier est Moranga, et nous, à Vihiga, nous sommes sur le point de le soumettre à la participation du public pour l'instant, puis d'inviter des partenaires. BioGardening fait déjà partie du processus. Ils sont membres du groupe de travail technique qui formule cette politique, et cette politique protégera désormais les intérêts de tous les agriculteurs et consommateurs dans le domaine de la sécurité alimentaire. À long terme, certains agriculteurs agroécologiques ont exprimé plus de performance et de zèle pour adopter les innovations écologiques et respectueuses de l'environnement qui intègrent les pratiques agricoles autochtones en utilisant les ressources naturelles et disponibles localement. Cela a déclenché la formation de sites écologiques, écosites, dans le comté de Vihiga et de Kakamega. Nous avons donc actuellement 12 écosites repartis dans Vihiga et Kakamega. Ce sont des espaces qui reproduisent les éléments de l'agroécologie à l'échelle du champ entier. Et ils ne sont pas au même niveau en fonction de leur force et de la capacité de l'agriculture qui soutient cet écosite. Nous affectons du personnel à ce site écologique pour aider l'agriculteur à mettre en œuvre certaines de ses compétences. J'apprécie l'innovation en matière de jardinage biologique parce que je n'ai pas pu produire de nourriture. Mais en ce moment, je peux obtenir quelque chose de petit jardin et aussi me permettre de payer les frais de scolarité. Cependant, il y a quelques problèmes communs qui ont été rencontrés lors de la formation des agriculteurs et des formateurs d'agriculteurs en agroécologie. Nous avons d'autres organisations non gouvernementales qui, après leur formation, donnent de l'argent aux agriculteurs comme incitation. Mais nous, en tant qu'organisation, avons la stratégie selon laquelle nous avons décidé de ne pas donner de l'argent aux agriculteurs, comme motivation.
mais seulement de les doter de connaissances, car les incitations ne pourraient pas être durables à long terme. Comme la fabrication de biostimulants, ils doivent être placés à l'ombre. Ainsi, certains agriculteurs manquent de matériaux pour préparer l'ombre. Ils sont également confrontés aux coûts élevés des matériaux, comme le sang de maïs ou le blé, la malasse, que nous utilisons pour préparer le bokashi. 20 litres à 800 shillings kenyans, et maintenant, c'est plus de 2000 shillings kenyans. Lorsque vous appelez à la réunion, certains agriculteurs ne viennent pas à l'heure. Puis, après avoir enseigné, certains d'entre eux mettent en œuvre et d'autres ne le font pas. Et d'autres veulent un suivi très étroit avant de mettre en œuvre. Lors de notre visite à Bioji, nous avons été chaleureusement accueillis avec des biscuits zéro produits chimiques, composés de maïs coloré, de citrouille, de farine de blé et d'huile de cuisson remplie d'énergie, donnant des nutriments. Et oui, c'était délicieux. We are addressing food as an important aspect of human existence. Nous abordons la nourriture comme un aspect important de l'existence humaine. Parce que c'est le carburant qui soutient notre santé et notre génération présente et future dépend de la nourriture que nous mangeons. Sans une bonne nourriture, nous ne pouvons même pas avoir de la population parce que nous avons appris que nos gènes sexuels sont les résultats d'une bonne nourriture et des nutriments contenus dans cette nourriture. Donc la nourriture concerne en fait notre avenir, notre existence en tant qu'humain. Ainsi, la souveraineté alimentaire devient un aspect très important du développement humain qui doit être considéré entre les mains du peuple. L'idée de base est que nous devrions trouver un bon sol. Le sol qui peut nous donner de la nourriture naturelle. Un bon sol, de la nourriture naturelle, des personnes naturelles, et le corps prendra soin de lui-même. C'est notre nourriture qui devrait être notre médicament, pas notre médicament pour être notre nourriture.